Une dernière question. Dans le numéro du 16-17 février 2024 de l'Opinion, un article s'intitule « Pourquoi Jordan Bardella vole au secours de CNews ?» Je vous en donne quelques extraits, rapidement. L'antenne de CNews n'exprime pas le pluralisme politique d'une chaîne d'infos. Le sermon ne vient pas de Reporters sans frontières, mais de Marine Le Pen. En octobre 2021, elle admonestait son directeur Serge Nedjar, lui reprochant de rouler pour son concurrent Éric Zemmour. Un petit peu plus loin, on lit que Sébastien Chenu déjeunait avec Serge Nedjar l'an passé. Notre collègue Philippe Ballard admettait également que « Reconquête a disparu du paysage, nous sommes puissants depuis 2 ans et demi, je sens un changement ». Comprendre dans les médias. Peut-être les médias sentent-ils qu'on arrive au pouvoir. La suite. Pardon, mais là, non, seul le rapporteur a la parole. Monsieur le rapporteur, allez au bout de. Monsieur le rapporteur, allez au bout de vos. Monsieur, non, mais chers collègues, non. Chers collègues, on va juste laisser Monsieur le rapporteur aller au bout de sa logique pour ensuite pouvoir comprendre. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Monsieur Ballard, s'il vous plaît. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole et vous seul, allez-y. Donc, allez-y, Monsieur le rapporteur. Dans le même article de l'Opinion. Les propos rapportés de Philippe Olivier, ces chaînes parlent immigration, parlant des vôtres, parlent immigration, sécurité et dette. Nous lui sommes très reconnaissants de ce qu'il a fait dans les médias, Europe 1, CNews, le JDD. Avant, nous avions si peu de présence à la télévision que nous collions des affiches quand c'était le cas. Est-ce que ces citations ne sont pas de nature à vous faire penser que peut-être vous coopérez, que vous le vouliez ou non, à une entreprise politique ? Je vous répète... Monsieur Ballard, Monsieur Ballard, c'est pas vous qui posez les questions. Monsieur Bolloré, vous avez la parole. Président Bolloré, vous avez la parole. Lors de la citation. Monsieur le Président Bolloré, vous avez la parole. Je répète qu'on peut prendre des petits bouts de chaque chose et faire dire exactement le contraire. J'avais dit à la dernière audition, il y a 2 ans, que j'étais woke parce que le dictionnaire était en pointe sur il ou elle l'inclusif et que le Robert faisait partie du groupe. Donc, si vous prenez des petits bouts, vous pouvez faire dire n'importe quoi. Et donc, je ne crois pas du tout que on puisse, à partir de théories qu'on veut mettre en avant, prendre ces petits bouts comme ça et en tirer des conclusions. Je pense que c'est pas juste. Je pense que je peux que répéter ça. Je suis désolé. Merci, Monsieur Bolloré, pour ces réponses. Je suis à nouveau désolé pour les députés qui n'ont pas pu poser de questions. J'ai bien sûr pris en compte les temps des différents groupes, en décomptant d'ailleurs le mien de celui de mon groupe politique, et je m'excuse auprès de lui. Pour preuve de ce que vient de dire le député Aurélien Saint-Toul et de ce qu'a bien observé le Rassemblement national, un collectif citoyen de lutte contre le financement du discours de haine, donc ils font des observations, qui s'appelle Sleeping Giants FR, a noté certaines sur CNews, uniquement sur CNews, de janvier à décembre 2023, ils ont calculé le nombre de secondes par jour des bandeaux de titres contenant des mots liés au thème de l'immigration ou de l'islam. En saison 2022-2023, il y en avait beaucoup moins. En saison 2023-2024, on voit que la courbe est extrêmement haute. Si on prend par exemple de janvier à décembre 2023, le nombre de secondes par jour des bandeaux titres contenant des mots liés au thème immigration-islam, on cumule tout ça, on arrive à 12 000 secondes par jour sur certaines dates. 12 000 secondes par jour, vu qu'il y a 3600 secondes dans 1 heure, ça fait environ 3h30 où on ne voit que des bandeaux qui parlent d'immigration et d'islam. Je vous donnerai le lien vers le tweet et vous aurez tous les détails de cette étude, de ce groupe qui s'appelle Sleeping Giants FR.